Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous allez bien? C'est à Québec. Écoutez, on vient de terminer la rencontre du cabinet, une rencontre importante avant le début de la session qui commence lundi. Les thèmes abordés, le plus important, l'abordabilité. Comment s'assurer de rendre la vie plus abordable pour les Canadiens. Vous savez, ça a été notre priorité numéro 1 depuis qu'on est arrivé au gouvernement. La première chose que le premier ministre Carney a fait, c'était une réduction d'impôts pour la classe moyenne. Et alors là, on était ensemble à élaborer un nombre de mesures qu'on va considérer. On aura plus à dire prochainement là-dessus, mais certainement des mesures qui vont aider les Canadiens. On est très conscient que c'est l'enjeu du jour. Les gens qui nous regardent à la maison, les gens qui nous écoutent, on fait face à de l'inflation au niveau de l'alimentation, par exemple, du logement. Alors, on essaie de voir comment on peut aider les Canadiens et les Canadiennes dans leur quotidien. Deuxième chose qui a attiré notre attention, évidemment, c'était la croissance économique, cette vision-là économique qu'on a mis de l'avant et favoriser les mesures qui vont nous permettre d'exécuter rapidement plusieurs des projets qu'on a mis de l'avant. Je vous dirais là-dessus, la mission du premier ministre en Asie, au Moyen-Orient, en Europe récemment, on se rend bien compte que le Canada a ce que le monde a besoin. Certainement, la stabilité, la prévisibilité, on parle d'énergie, on parle de minéraux critiques, on parle par exemple de production alimentaire. Je vous dirais que à travers le monde, les gens voient plus le nexus entre la sécurité alimentaire, sécurité énergétique, sécurité économique et sécurité nationale. Et certainement, le Canada peut jouer un rôle clé dans le monde. Finalement, diversification des partenariats, très important aussi. On sait que le Canada a plusieurs atouts, mais on doit continuer de diversifier nos partenariats. On l'a fait évidemment dans nos missions économiques récemment. Et c'est clair que le Canada se démarque. Moi, je dis souvent, le Canada est un pays qui attire énormément de talents. On a des industries importantes. On sait fabriquer des avions, on sait fabriquer des navires, on sait fabriquer des automobiles. On a beaucoup de minéraux critiques pour aider nos alliés à travers le monde. On a aussi de l'énergie. Finalement, on est le seul pays du G7 avec l'accord de libre-échange avec tous les autres pays du G7. Donc, sur la question de la diversification, on va continuer parce qu'on a compris que pour être plus résilient, on a besoin de diversifier nos partenariats et c'est ce qu'on a fait dans les dernières semaines et on va continuer à faire. So, just want to say, great to be in Quebec City. Very important meeting we had at Cabinet colleagues. Just ahead of the session. As you know, on Monday, we'll be back in the House. We're looking forward to that. The first theme, which was discussed during our meeting, and I would say the most important one was around affordability. We're very, very conscious that Canadians are facing pressures when it comes to housing, when it comes to food, and we want to be there for them. And we'll have more to say soon on that. The second thing we talked about was around economic growth. As you know, we have a vision, we have a plan to grow the Canadian economy. Prime Minister was on a mission in Asia, Middle East, and Europe, and it's clear that we have what the world wants and the world needs. We can play an important role. There is a better understanding now than ever the nexus between food security, energy security, economic security, and national security. And in that sense, I think Canada, coming back from the meeting in Davos, offer unparalleled stability, predictability, the partner of choice. I think that's how we want to position ourselves in the world. Canada is a partner of choice. And we also talked about diversification because it's key now. As you know, we live in a new world economic order. And it's we need to find ways for Canada to be more resilient, and building these partnerships around the world is key. Like I said many times, Canada is a magnet for talent. People want to come here. Canada has very large industry when it comes to shipbuilding, aircraft manufacturing, auto manufacturing. We are one of the few countries which has an abundance of critical minerals, and we're looking how we can partner with countries around the world. We talked also about energy, how we can produce more energy, and energy will be key for the future of the digital economy and also manufacturing capabilities. And lastly, being mindful that Canada is the only country in the G7 which has a free trade with all the other G7 nations. So
when I was meeting with colleagues in Europe, I was reminding them, don't see Canada as a country of 40 million people, but rather a country which gives you preferential market access to 1.5 billion consumers around the world. So very packed agenda, very focused. The whole focus will be about execution, delivery, and certainly supporting Canadian at a time of need. So I'll be happy to take your question. Hi, Mr. Champagne, Olivia Stefanovich, CBC News. We're glad to see you here, but with respect, we were hoping to put questions to the Prime Minister. Can you explain to us why he isn't being made available? Well, I'm glad you're happy to see me because I'm so glad to see you as well. So it's a good thing. A scheduling issue. Prime Minister has been available. I understand in the last few days will be available next week, but there were some scheduling issues, so that's why I'm happy to report back on the work. But it's been several days since he took questions with respect, and those questions were abroad. He hasn't taken any questions since his 2 major speeches, including the one in Davos. Well, I was there for the speech in Davos, and you will have seen, like me, that he said loud what many were thinking privately. And I think this speech, for me, speaks to the strength of our values, speaks to the strength of Canada's position in the world. And I think it's going to be a speech that will be remembered for a long time. I can tell you, we have had echoes from around the world about that speech. It was delivered in a way that inspired, was also providing a vision for middle power. And really, it's Canada leading on the world stage with the strength of our values. And I think this is what Canadians wanted to see from their prime ministers. And why can't you answer questions about it then? Sorry, sir, I could not. Why couldn't you answer questions about it? Listen. Or about Trump's comments about NATO forces? No, I'm happy. Incredibly insulting. Or Scott Bessent's comments about Alberta separatism? I'm happy if you want to take the mic, and I'll be more than happy to answer your questions. Écoutez, ce que je vous ai dit, d'abord, M. Carney s'est présenté devant la presse dans les derniers jours. Aujourd'hui, écoutez, j'étais avec lui il n'y a pas longtemps, du moins c'est ce que j'ai vu, mais on sera là aussi la semaine prochaine. Mais ça me fait plaisir de répondre à toutes vos questions aujourd'hui. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit que la question était ennuyante. En 2 jours, tout ce qu'il a dit, c'est « boring question, trouvez-vous ça acceptable? » Vous êtes à l'aise avec ça? Moi, ce que je peux vous dire, c'est que ça me fait plaisir d'abord de répondre à vos questions. Deuxièmement, vous comprendrez que dans l'horaire du premier ministre, il y a des fois des engagements comme ça qui demandent, qui partent rapidement. Troisièmement, sur les commentaires récemment, ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Puis, comme je vous dis, la semaine prochaine, on va avoir le privilège d'être avec vous encore pendant plusieurs jours d'ici à Noël, puis de répondre à toutes les questions que vous pourrez avoir. Monsieur Champagne, est-ce que je peux vous entendre sur les commentaires justement de M. Bessent qui dit qu'il aimerait Oui. bien que l'Alberta se joigne aux États-Unis? Écoutez, j'ai une très bonne relation avec le secrétaire Bessent. Je l'ai vu récemment. On s'est vu, ou du moins on s'est écrit durant Davos. Moi, je peux lui dire, on a fait un accord récemment avec l'Alberta qui nous permet de développer nos ressources naturelles. Et je pense que on est capable de développer nos ressources naturelles chez nous comme Canadiens, puis c'est ce qu'on va faire. Puis on s'entend très bien avec l'Alberta. Et les Canadiens sont fiers. Moi, je pense que le message que j'enverrai à mes collègues aux États-Unis, rappelez-vous toujours que les Canadiens sont fiers. Les Canadiens sont fiers de leur pays, les Canadiens sont fiers de leur histoire, les Canadiens sont fiers de leurs valeurs. Et puis honnêtement, il y a un sentiment à travers le pays, comme j'ai rarement vu, de cette capacité-là de répondre face à un monde qui est en pleine transformation. Il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de volatilité, mais s'il y a une chose qui demeure toujours vraie, c'est la force des Canadiens et des Canadiennes. On va développer nos ressources chez nous, on va diversifier nos marchés, on sera toujours prêt à travailler avec nos voisins du Sud. How did you learn and react to the U.S. President rescinding the Prime Minister's invitation to the Board of Peace? And what does this mean for the state of relations between Canada and the U.S. going forward, as well as the CUSMA review? Well, Canada has always played a key role when it came to Gaza and the two-state solution, and we'll continue to do that. The Prime Minister has been actively engaged and will continue to be actively engaged. And when it comes to our relationship with our southern neighbor, you know, there's always discussions ongoing on a number of topics, on a range of topics, I would say. But one thing that you have seen is that the Prime Minister
has played an important role when it comes to Gaza and will continue to do so. Sure. Bonjour, M. Champagne, Martin Cossette avec CEPAC. Oui. J'aimerais justement revenir sur les propos du Premier ministre à Davos, qui certainement ont été bien accueillis ailleurs dans le monde, mais il affirme que le Canada doit approfondir ses relations avec l'Europe, avec d'autres puissances moyennes, mais notre réalité géographique, elle, ne changera pas. On est en pleine renégociation de l'ASEAN. Alors, qu'est-ce que vous répondez aux Canadiens qui craignent que cette approche de M. Carney ne fasse qu'envenimer davantage nos relations avec les États-Unis? Ben, je dirais qu'il faut avoir confiance. Le Canada, c'est un pays du G7, c'est un pays de l'OTAN, c'est un pays de la francophonie, c'est un pays qui est membre aussi du Commonwealth. Ce que je vous dirais là-dessus, c'est que si vous faites une référence, par exemple, à la Chine, je dirais les pays du G7 ont tous trouvé une façon stratégique d'avoir un engagement avec la Chine, les yeux grands ouverts. Le Canada n'est pas différent des autres pays du G7. Alors oui, on aura toujours une relation privilégiée avec nos voisins du Sud. Comme vous l'avez dit, la géographie nous a permis d'être des alliés, des voisins, des partenaires. Les États-Unis demeurent notre principal partenaire commercial. Mais il faut aussi penser, par exemple, quand vous regardez la Chine, c'est le deuxième partenaire commercial du Canada, deuxième économie mondiale. Alors, je pense que ce qu'on a compris dans cette nouvelle ordre économique mondiale-là, c'était que la diversification, c'était la meilleure façon d'avoir plus de résilience au pays. C'est vrai pour le Canada, mais c'est vrai aussi pour nos partenaires à travers le monde. C'est pour ça que vous avez vu récemment l'Union européenne avec, par exemple, le Mercosur, qui ont voulu entrer dans un nouvel accord économique. C'est pour ça que vous voyez que le Canada a signé plusieurs accords de libre-échange avec plusieurs pays durant les derniers mois. Et je pense que, vous savez, on additionne, on ne soustrait pas. On peut en même temps avoir une relation économique forte avec notre voisin du Sud, tout en diversifiant nos partenariats à travers le monde. Et je pense que les Canadiens et les Canadiennes l'ont compris. Dans ce nouvel ordre économique mondial-là, on a tout avantage à développer des partenariats. Comme je vous dis, le Canada est unique dans le G7. On est le seul pays du G7 à avoir un accord de libre-échange avec tous les autres pays du G7. Ça nous donne un avantage comparatif aussi avec la stabilité, prévisibilité. Moi, je peux vous dire, le Canada a la cote à l'international. Pour avoir été à Davos pendant plusieurs années, rarement j'ai vu autant d'intérêt porté pour le Canada. Pour ce que le Canada, vous savez, le Canada se démarque par la force de nos valeurs, par la force de nos actions. Et je pense que ça, les gens sont en train de le saluer à travers le monde. Just on Alberta in English, shouldn't you be a little stronger? Like Scott Bessent is talking about Alberta joining the U.S. Shouldn't you be telling him to lay off here? Listen, one thing I've learned over time is that you don't need to comment on every single comment that are being made. One thing I would say is that we have signed an MOU with Alberta. Canadians are proud people. Canadians know how to build resources. Canadians know how to grow our economy. And I would say they will see that. Canada is taking steps with Alberta to do things differently, to grow our resources, to create growth in the country. And Canadians are very proud. We're a proud nation with proud values and a very strong economy. So I would say no, thanks, but no thanks. We will do our own things, and we will be able to develop our resources with Albertans, with Canadians, and that's something that will remind him next time I see him. Minister, we are here at the regimental headquarters Yes, of the Royal 22nd. I know. I serve here as an Army cadet. Absolutely. This is a regiment that lost several members in Afghanistan, many of those who were killed only in their 20s. And up against that today, we have the U.S. President commenting that the United States never needed them. He goes on to say, they'll say, and he means NATO countries like Canada, they'll say they sent some troops to Afghanistan, and they did. They stayed a little back, a little off the front lines. How is the Prime Minister responding to that? How is your government responding to that? I will say that we all know the sacrifice of the men and women in uniform during the war in Afghanistan. And Canadians are very proud of their service. Canadians are very grateful for their service. And Canadians will continue to be part of multinational forces whenever called upon. And you cannot rewrite history. People who served, I've seen the action in Afghanistan. And one thing that I can tell you that I've heard time and time again is the bravery and the professionalism of our men and women.
Canadian Armed Forces members are celebrated and respected around the world. And I think that that's something that we hold dearly here in Canada. We're proud of our men and women in uniforms, and we know the sacrifice that they have endured in the war in Afghanistan. Does your government view that as an insult? Is that an insult on behalf of the U.S. president against Canadian troops? Listen, we're not, we don't need comments from anyone else to know the strength of our armed forces and the respect we pay to them and the gratitude we have towards them as Canadian. And that's why I say that they know what they did. We know what they did. The world know what they did. And I can tell you every NATO partner that I've been engaging with will tell you that the Canadian forces are very well respected around the world for their contribution, for their sacrifice, and for their professionalism. Je vous dirais, on n'a pas besoin de personne pour se rappeler du sacrifice des hommes et des femmes en uniforme. Vous savez, on est ici à la Citadelle de Québec, au cœur du 22e régiment. Les Canadiens et Canadiennes sont fiers des hommes et des femmes qui ont servi. Les Canadiens sont reconnaissants de leur sacrifice. Les Canadiens admirent ceux comme eux qui ont fait preuve de courage dans des circonstances les plus difficiles. Et je pense que je m'exprime au nom de l'ensemble des Canadiens et des Canadiennes pour les remercier, autant ceux qui ont servi en Afghanistan que ceux qui ont servi dans d'autres missions à travers le monde. Monsieur Saint-Pierre Plamondon a dit que les propos de M. Carney hier ouvrent la porte à l'indépendance. Donc, est-ce qu'il y a des propos stratégiques, M. Carney, quand on... Je vous dirais, d'après moi, il n'y a pas... La réaction que ça a suscité, même du gouvernement du Québec qui a annoncé le retrait, le symbole monarchique des armées. Je dirais, écoutez, je pense qu'il n'a pas écouté le même discours que j'ai écouté. Le discours de M. Carney sur l'unité canadienne, sur l'importance d'être unis dans un moment comme celui-là. Il faut savoir, vous savez, on traverse une période de l'humanité qui est spéciale. On est dans une période où les changements, la vitesse des changements, l'échelle, l'ampleur des changements est sans précédent. Il y en a qui vous diraient qu'il faut retourner en 1945 ou vers 1989 avec la chute du mur de Berlin au niveau des relations économiques, au niveau de la géopolitique, au niveau des chaînes d'approvisionnement. Et je pense que dans un moment comme celui-là, comme Canadiens et Canadiennes, on a tout avantage à avoir un premier ministre qui offre une vision pour le pays, qui nous amène plus loin, une vision aussi pour l'unité nationale et une vision où chacun et chacune d'entre nous a toute sa place dans un Canada comme ça. Alors moi, je pense que c'est un discours important. Le discours à Davos est important pour montrer à quel point le Canada a une place sur l'échelle internationale avec la force de ses idées, la force de ses valeurs, et aussi de transmettre la vision du premier ministre sur cette grande vision-là de l'unité canadienne. Vous savez, dans un moment comme celui-là, où il y a beaucoup d'incertitudes, où il y a beaucoup de volatilité, notre rôle comme leader politique, c'est d'amener la confiance, c'est de rassurer les gens, de dire que ça va aller bien, on va travailler ensemble, on va bâtir ce pays-là, on va faire face. Comme j'ai souvent dit, il va y avoir peut-être un peu de vent de face, mais moi, j'ai confiance dans le Canada. J'ai confiance dans les Canadiens et j'ai confiance que les gens ont écouté ce discours-là en comprenant qu'ils ont un premier ministre qui a une vision pour le pays, qui va nous protéger, qui va permettre au Canada de se développer. Et au cours des prochaines années, les gens vont voir les progrès qu'on pourra faire ensemble. Alors, je pense que c'est un discours important. Les Canadiens avaient besoin de l'entendre. Le monde l'a entendu à Davos, mais là, les Canadiens l'ont entendu à partir d'ici à Québec. C'est pas un peu journaliste de dire que la bataille des Grands Abraham, c'était le début d'un partenariat? Bien, écoutez, chacun peut avoir sa vision de l'histoire. Moi, je pense que derrière cette image-là, c'est que nous, on a décidé, comme pays, de travailler ensemble, de s'unir et de bâtir quelque chose d'assez extraordinaire. Tu sais, moi, quand je regarde le Canada aujourd'hui, faut se rendre compte dans l'état du monde aujourd'hui pour savoir, comme Canadiens et Canadiennes, comment on est chanceux de vivre dans un pays où les valeurs démocratiques ont toute leur place, un pays qui va avoir la deuxième croissance économique la plus élevée après les États-Unis dans un pays du G7, un pays qui a des talents, qui a des ressources, qui a de l'énergie,
qui a des partenariats stratégiques à travers le monde. Moi, je peux vous dire, quand je siège au niveau du G7, il y a plusieurs personnes qui aimeraient être dans nos souliers. Et le premier ministre, d'exprimer aux Canadiens ce que nous, on voit quand on va à l'international, cette fierté-là que les gens ont du Canada, cette volonté-là de faire affaire avec le Canada, cette volonté d'être partenaire du Canada. Moi, je pense que ça doit rassurer les Canadiens que oui, on est sur la voie, sur la bonne voie. Oui, il y aura des difficultés peut-être sur l'échelle internationale, mais le Canada est bien positionné dans cette nouvelle ordre économique mondiale-là. Dernière question à Stephanie. Stephanie Levis, the Globe and Mail. I'm wondering, you talk about food security, you talk about affordability. Mm-hmm. What decisions have you taken over the last 2 days that will bring down food costs for Canadians or make food cheaper for them? And when do you intend to tell Canadians about that decision? Yeah, well, that's a very good question. Like I said, affordability has been front and center since we formed government. You know, the first thing we did was Okay, Minister, with respect, that was 6 months ago. What are you going to do next for Canadians who cannot I'm afford coming. their groceries? I was coming. It's just, you know, maybe maybe with age I'm going slower, but I'll get there. You know, I'll answer your question fully. What I was saying is that we have discussed a number of things during this cabinet retreat, and we'll have more to say, like I said, soon. We are very, very, very conscious about the challenges that families are facing. We discussed a number of different possibilities, how we can support Canadians in times like that. And like I said, we'll have more to say very soon on that. But, you know, food affordability is something which is front and center in our mind. En français, sur le Conseil de la paix, est-ce que c'est si grave que ça, le retrait du Canada? Est-ce que M. Carney tenait à en faire partie? Écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est que le Canada a toujours eu un rôle clé pour ce qui est de Gaza. On va continuer d'avoir un rôle clé dans ces discussions-là. Le Canada a toujours fait entendre sa voix dans une solution à 2 États. Puis on va continuer de travailler. Il y a plusieurs façons pour le Canada de continuer de s'engager dans la paix au Moyen-Orient et certainement à Gaza. Donc, on va continuer de faire ça. Merci tout le monde. Merci. Bonne fin de semaine. Merci à tout le monde. À lundi. Merci.